Oh, mes gens, sortez, venez vous écouter à dedans. L'étoile cubaine revient à nouveau sur Rêve Mbiaye Ambinda avec le garde total jusqu'à mettre le cadeau dessus. Ça signifie que le cadeau là, ça signifie que c'est l'enfant. Oui. Pourquoi? Parce que quand l'étoile cubaine dit que sa cause, ça que Total n'a jamais pardonné à Rêve Mbiaye, ça signifie que le cadeau que l'étoile cubaine dit là, c'est l'enfant. Pourquoi? Parce que quand l'étoile cubaine dit carrément que quand elle parle comme ça, elle ne continue plus. Donc en fait, elle ne veut pas entrer en profondeur. En tout cas. Gorge de grenouille. Même les sawas ne te veulent pas. D'ici ma poulawa. Wenem bindo dit, ça veut dire que tu es sale. Tu as compris avec quoi? Hein? C'est-à-dire, elle est partie mettre les créoles, le foulard sur la tête. Elle a mis un semblant de deux greffes brésiliennes perdues sur sa tête. Bon, elle a mis un petit tabac pour faire un peu genre, pour dire que ouais, les toi chrétienne, je veux un peu être responsable pour être au niveau de ta réponse. On peut donner celle qui s'appelle la petite Mbiaye. Bon, est-ce qu'on doit même montrer le visage de la fille là, ici là? Vous avez le moulin de la fabrication, mais ça ne prend pas sur toi. Hein? Petite pause encore. Emilienne Ndale. J'ai suivi, il y a une dame qui m'a appelé pour toi pour que je te manque plus de respect. Et tu sais, moi, je vais te manquer de respect pour faire quoi? C'est quand tu me provoques. Je suis allée écouter un bout de ce que la dame me disait que tu as dit. Et je t'ai entendu faire, comment dire, le récapitulatif de mon enquête sur les réseaux sociaux. Et c'est quand je t'ai entendu que je me suis rendu compte que je me suis trompée. Je pensais que tu fais même partie de mes premiers abonnés. En réalité, non. Parce que quand tu as expliqué le live où tu m'as découvert, je me suis rendu compte que j'avais déjà des lives, beaucoup que tu n'avais pas vu. Et si tu te souviens bien, quand tu entrais avec la rose africaine du 237, je disais, la rose africaine du 237, c'était ma façon de faire ta publicité. Parce que Jean Crépin Niamsi m'avait dit que tu es une fille douala. Si tu ne connaissais pas l'histoire, appelle-le au téléphone, tu lui demandes. Ma soeur, à mon âge, je ne manque pas. Ne fais pas comme si je suis venue te faire jaja, non. Ne viens pas gâter ce que je reconnais dans mon cœur, mon bébé. On ne fait pas ça. Ne donne pas le bâton pour qu'on nous batte. Il y a des tribalistes sur la toile qui adorent voir les sœurs se déchirer. Et tu les connais, tu le sais. Je ne t'insulte plus, parce que c'est ce qu'ils veulent. Tu veux m'insulter 100 fois. Sœur Ala Luamba, Nabole Nawa. Ces gens que vous voyez passent la vie à provoquer les gens, à essayer d'humilier les gens, à essayer de rabaisser les gens, à vous coller des étiquettes. Ce qu'ils aimeraient, c'est que vous ne veniez pas donner votre version, parce qu'ils veulent qu'on dise que qui ne dit rien consent. Hier, j'ai annoncé aux Camerounais ce qu'elle ne pouvait pas imaginer que je connais. Elle ne pouvait pas imaginer que je suis au courant, que elle, la sœur de la République, la sœur la plus loyale, elle est sortie avec l'homme qui est sorti avec sa sœur. Je ne peux pas vous mentir. Et vous savez, dès que je l'ai annoncé dans mon live, elle a paniqué. Qu'est-ce qu'elle fait? Ça, c'est la technique de beaucoup de blogueurs. Quand ils sont touchés, quand ils ont mal des révélations que vous faites, ils font la coupure de ce que vous avez dit. Avant que les pages gossip ne relaient l'information, ils partent poster sur leur page pour qu'on dise, si ce n'était pas la vérité, la gorge de grenouille n'allait pas mettre. Si c'était la vérité, la gorge de grenouille n'allait pas poster ça sur sa page. Si la gorge de grenouille poste ça sur sa page, c'est parce que c'est banal. C'est une façon de noyer le poisson. C'est une façon de vous dire que ne prenez pas au sérieux. Ah, elle n'est pas bloquée, ma fauchou. C'est une façon de vous dire, ne prenez pas au sérieux. Mais en réalité, dans le ventre là, ça boue. Tu vas le créer seul. Ton audience, tu vas créer seul. Tu comprends avec quoi? Tu as dit que dans ta famille, il y a le moulin de fabrication des stars sur Meta. Tu vas aller te fabriquer là-bas. C'est pas avec les vues de l'étoile qui viennent, la tête de l'étoile qui vient. D'accord? Gorge de grenouille. Tu as compris, non? Donc, cette fille qui aime dire que les autres se justifient, les autres se victimisent. Dès qu'elle a appris hier dans ma vidéo que je savais qu'elle était sortie avec le gars de sa sœur et qu'elle a mis un bonus dedans. Je vous ai dit que je ne parle pas du bonus. Parce que ce sont... Bref, je ne parle pas du bonus. Dès qu'elle a appris ça, elle est partie mettre sur sa page. Et comme vous pouvez le constater, madame a mis sa dernière robe d'anniversaire ou de concert pour venir s'asseoir, raconter l'encyclopédie de ses mensonges de sa vie. Tellement elle est touchée. Voilà des gens qui disent, qui provoquent les autres, qui combattent les autres durant tout le long de l'année. Et quand les autres se fusquent de leur combat, ils disent que les autres se justifient. Les temps qui n'a pas fait beaucoup de vidéos sur elle. C'est hier que vous avez vu là, voilà qui s'habille comme Ketia Koutez pour venir expliquer sa vie. Elle nous a dit dans cette vidéo que elle a fait l'école. Écoutez bien, que elle a fait l'école. Elle n'a pas eu le temps de connaître les hommes. Elle a eu le bac. Elle est partie à Yaoundé. Elle a fait l'école au Dissamba. J'ai fait l'école au Dissamba. Tous les enfants, écoutez bien, j'insiste, parce que c'est comme ça qu'on détecte les menteurs. Tous les enfants de Yaoundé connaissent le collège Dissamba. Et je vais vous expliquer pourquoi cette fille ne connaît pas le collège Dissamba. Mais elle a dû apprendre que le collège Dissamba existe sur Google ou à la télé, dans un journal, parce que les gens comme ça, ils entendent peut-être un enfant qui a fait l'école dire qu'il a été à Dissamba. Mais elle ne sait pas. Donc elle retient ça pour qu'elle vienne aussi utiliser ça pour berner les gens sur la toile. Quand tu fais un collapsus, pour une école où tu as été, un collapsus c'est une faute. C'est-à-dire, c'est une erreur que tu commets parce que tu ne connais pas. C'est différent du lapsus. Le lapsus c'est quand tu dis, je l'ai dit que, mais au fond de toi, tu sais qu'on doit dire, je lui ai dit. Ça c'est le lapsus. Mais si tu dis, je l'ai dit, mais tu ne sais pas qu'on doit dire, je lui ai dit, c'est un collapsus. Elle dit, je cite, j'ai fait l'école au Dissamba. Il n'y a aucun élève qui a fait l'école à Dissamba qui va vous dire que j'ai fait l'école au Dissamba. Vous comprenez? Je dis bien, il n'y a aucun élève qui a fréquenté à Dissamba, au collège Dissamba, qui va dire, j'ai fait l'école, elle a même bégayé à cet endroit, au Dissamba. Elle a répété ça 3 ou 4 fois. Au Dissamba. Tous les élèves de Dissamba à Yaoundé vont vous dire que je suis au collège Dissamba, où j'ai fait l'école à Dissamba, où je suis à Dissamba. Ils ne diront jamais au Dissamba. Vous allez me dire que c'est rien, c'est très important pour moi. C'est très important. Là où elle était, ça n'a rien à voir avec une remise de diplôme. Ici en Europe, c'est des endroits où on peut faire des réunions, formations, centres de formation, même pour balayer la route, pour nettoyer les parties intimes des personnes âgées. Mais elle a préféré laisser les gens dans le doute, croire qu'elle a eu les diplômes. Tu n'as jamais le bac. Viens poster ton bac. Et tu n'as jamais été au collège Dissamba. Si tu étais au collège Dissamba, mets-nous les photos. Il n'y a aucun élève qui a fait le secondaire et qui n'a pas de photo de lui au secondaire. Tous les élèves du secondaire adorent faire les photos. Même quand ce sont les travaux manuels à l'école, nous on fait les photos. La levée des couleurs les lundis, comme ta tenue est propre, tes chaussures sont propres, tu as bien coiffé, tu fais les photos avec tes camarades. Poste-nous le collège Dissamba avec ta tenue. Poste-nous le collège Dissamba. Je t'ai également entendu dire que tu es sainte.
Toi et moi, on connaît la vie que tu as menée en Allemagne. Je t'ai entendu dire que tu es sainte, mais je laisse ce côté là-bas. Tu as raconté comment tu as ton parcours académique, que pendant que moi je faisais la vente de ndongo dans tout Kribi, dans les boîtes de nuit, toi tu étais en train de faire l'école. Pendant que tu expliques que tu faisais l'école, tu dis aux gens que moi j'étais en train de défiler. Moi j'étais en train de défiler dans toutes les boîtes de nuit de Kribi. Mais j'ai d'abord une question à te poser avant de t'expliquer mon parcours de Kribi. Dis-moi, tu as expliqué, vous allez écouter la vidéo, je ne veux pas l'écouter dans ma page. Elle a dit ceci. Quand elle allait à l'école, la honte pour moi. Moi, j'étais petite comme ça, les petites souris. Je mettais les courtes jupes comme ça, les courts shorts, pour aller dans les boîtes de nuit. Java Night Club, Java. C'est ce que tu as dit. Mais comment tu peux être un enfant bien éduqué? Tu nous as dit que ton père était très strict, que toi, tu as quitté le Kribi, tu ne sortais avec personne. Ton premier gars, tu l'as rencontré à Yaoundé, tu crois que tu venais d'avoir ton bac. Mais dis-moi, tu es sorcière pour voir que l'étoile qui vient pendant que tu vas à l'école, toi, la fille du portail, la fille de famille, la fille d'un commissaire priseur. Comme tu es sorcière pour voir que l'étoile qui vient était dans une boîte de nuit en petit short. Comment tu as fait pour me connaître avec les petits shorts? Alors que tu es à l'école, toi, tu ne sors pas, tu ne vas pas en boîte, tu n'es pas une bordel. Comment tu as fait? C'est comme ça qu'on attrape les menteurs. Comment tu as fait pour savoir que l'étoile qui vient sort dans les boîtes de nuit alors que tu es à l'école, tu as une éducation très pieuse, très stricte de tes parents? Comment tu as fait? Tu as encore menti aux Camerounais. De la même façon que tu as menti à tes abonnés que tu n'es pas sorti avec le gars de ta soeur, c'est de la même façon que tu as encore menti sur mon nom. Donc tu fais le clash du mensonge. Et tu sais pourquoi tu fais le clash du mensonge? Tu fais le clash du mensonge parce que je te dépasse. À chaque fois qu'un être humain est obligé de mentir pour casser son adversaire, c'est parce qu'il n'est rien et comprend qu'il y a quelqu'un en face. Il est obligé d'utiliser les armes des lâches. Alors je vais t'expliquer vite fait, avant de continuer. Moi, je suis la dernière née d'une fratrie de 6 enfants. Je suis la dernière née d'une fratrie de 6 enfants. La toute dernière. Kribi que tu vois, je ne connais pas Kribi. J'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans. 8 ans. Gorge de grenouille. Petite sœur Mbiaï. J'ai quitté Kribi à l'âge de 8 ans. C'est mon village maternel, mais je ne le connais pas plus que ça. Ma grande sœur habitait, je vous ai déjà, je crois, expliqué ça ici. Ma grande sœur habitait Yaoundé, derrière l'ambassade de Chine. À l'ambassade de Chine, en face, notre voisin, c'était le ministre de la Communication, Jacques Famundongo. Il est marié à une tante à moi qui s'appelle Tata Louise. Ma grande sœur est venue me chercher à l'âge de 8 ans à Kribi. Elle m'a ramené derrière l'ambassade de Chine. C'est là-bas où j'ai grandi. Quand on a déménagé de l'ambassade de Chine, nous sommes allés vivre derrière l'usine Bastos. Le nom de l'immeuble s'appelle Sinol Bazar. Ceux qui habitent Bastos savent que ce que je dis est vrai. Moi, je suis un enfant du quartier Bastos à Yaoundé. Quand on a déménagé de Bastos, des années après, nous sommes allés vivre à Ngousso, avant Éleveur. C'est là où mon parcours de Yaoundé finit. Parce que ma famille a construit là-bas. Donc c'est pour ça que quand tu viens mentir que tu as fait le collège d'Issamba et que tu dis que tu as fréquenté au Dissamba, moi je te dis que tu mens parce que tu ne peux pas faire ce collapsus si tu as fait Dissamba. Je connais tous les collèges de Yaoundé. Les collèges qui chauffent, les collèges qui ont chauffé à mon époque. Parce que moi je suis un enfant de l'école. Je ne suis pas un enfant de la rue, je suis un enfant du portail qui aime l'école. Nous les enfants de Bastos, nos meilleures discussions c'était sur l'école. Les collèges qui chauffaient à Yaoundé, à mon époque, c'était le collège de la retraite. Le centre éducatif de Bastos. Le collège Jean Kaby. Il y avait le collège Charles Kangana, qui était un lycée avant, qui est devenu le collège Charles Kangana, le Charles Kangana, le chef supérieur des Ewondo. C'était entre Lontak et Bastos. Il y avait le collège Bella Hassan. Je te parle des collèges qui ont chauffé à Yaoundé. Il y avait le collège Vod. Le collège Bella Hassan, ça c'est mon collège. Il faut aller me chercher là-bas. La double identité avec mon nom. Vous allez me trouver. Il y avait, donc, tu ne peux pas venir nous dire que tu as grandi à Yaoundé. Toi, tu as fait l'école à Yaoundé. Et tu es incapable de dire que tu as fréquenté à Dissamba. Mais tu dis au Dissamba. C'est pour ça que quand tu as dit le collège Dissamba, j'ai fréquenté au Dissamba. J'ai compris que tu mens. Tu peux mentir tout à l'étoile tribienne, sauf les noms des collèges de Yaoundé. Sauf les noms des collèges de Yaoundé. Il y a le collège Saint-Augustin. Le collège Saint-Augustin, ça c'est en Ngousso. Je connais tous les collèges de Yaoundé. Je dis bien tous les collèges de Yaoundé. Il y a un autre collège là, il portait le vêtement bleu ciel en haut et la jupe était bleu foncé. J'ai oublié, il y avait les petits carreaux bleu ciel dessus. J'ai oublié le nom du collège là. Il y avait le collège Matanfen. Tu dis que tu as fréquenté. Hein? Merci là-bas, faux profil Mafouchou. Tu dis que tu as fréquenté, tu as eu ton bac, tu as été au collège, j'ai été au Dissamba. On dit à Dissamba. Tu es une menteuse. Donc je t'explique tout de suite. Quand je viens donc à Yaoundé, je grandis là-bas. Le collège Eligo, celui de Ligos, je ne le connais pas. Je connais plus les grands collèges parce que moi, on me mettait toujours dans les collèges privés. Parce que mes parents ne voulaient pas qu'on se mélange. L'Institut Samba. Elle ne connaît même pas les noms des collèges. Le collège Adventiste, effectivement. Le collège Adventiste Fautrice. C'est le collège que je disais. Il porte le haut bleu ciel et la jupe est bleu foncé. Si c'est pour les débats des collèges, des écoles à Yaoundé, tu ne peux pas débattre avec moi. De Kribi. Peut-être que si on m'a amené, c'était peut-être à 6 mois ou à 1 an. Je ne peux pas m'en souvenir. Mais moi, l'étoile tribienne, à l'âge où on se souvient de là où on a été, je n'ai jamais mis mes pieds là-bas. Je suis de Kribi, mais je n'ai pas grandi à Kribi. Tu as même vu tout à l'heure quand je fais mon désordre. Je ne connais pas les quartiers de Kribi. Je connais Tala, Mbouamanga, Domboué, Ngoye. Je crois que c'est tout. Tu connais Kribi mieux que moi. Parce que vous avez grandi là-bas. Donc tu peux me dire comment une personne qui a quitté Kribi à 8 ans, elle a fait pour venir danser dans les boîtes de nuit à Kribi. En 2010, lors de mes vacances au Cameroun, j'ai invité ma copine. Nous sommes allés dormir dans un hôtel. J'ai même oublié le nom de l'hôtel. À Kribi, nous avons passé 5 jours là-bas. Ma meilleure amie et moi et mon grand frère. Ma meilleure amie, mon grand frère et moi, autant pour moi. C'est là où Kribi m'a vu. Avant 2010, avant que mon grand-père, Malongo, monsieur Malongo, Herman Malongo, il a travaillé pour l'État camerounais. Avant que mon grand-père ne meure, à 17 ans, on m'a envoyé passer 1 semaine à Tala, dans ma famille. J'ai passé, au lieu d'1 semaine, j'ai passé 2 semaines. Ce sont les seuls souvenirs que j'ai de Kribi, ma chérie.
Je ne connais pas Kribi. Je ne m'inscris là-bas, faux profil Mafouchou. Je ne connais pas Kribi, mon bébé. Donc la personne que tu voyais à ton âge, toi qui es mon aîné, tu sais que je ne vends pas. Quand j'ai claqué le portail de mes parents pour partir dans ma vie, je suis partie à Douala. À Douala, là-bas, c'est là où je rencontre une fille qui est une amie à ma grande sœur, que ta sœur connaît. Pour la première fois de ma vie. Parce que j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit. Hein? Gorge de grenouille. Moi, j'ai grandi sans connaître les boîtes de nuit. Là, c'était un monsieur Douala qui a quitté son village, où on a prison, pour venir épouser une femme Batanga, avec qui il a fait plein d'enfants. Ma maman. Les Douala ne voulaient même pas qu'il épouse une Batanga. Il a dit que je suis avec Marie. Il a tout laissé. Il a tout laissé. Merci de la Nyondo. Il a tout laissé. Il est venu vivre à Kribi. Pour faire sa pêche, il ne vivait que de ça. Il allait en mer, il ramenait plein de poissons. Il ne cherchait de problème à personne. Il vendait son poisson. Donc si tu pars dire que l'enfant de tel pêcheur, on va te dire que oui. Ah, c'est elle. Mais ils ne peuvent pas te dire que je connais la fille la grande. Kribi ne m'a jamais vu à l'âge de 9 ans, 10 ans, 11 ans, 12 ans, 13 ans, à 17 ans quand je suis allé voir mon grand-père. Kribi ne peut toujours pas m'avoir vu parce que je suis restée chez mon grand-père une semaine ou 2 semaines avec mon cousin et ma cousine. Et après, on m'a ramené à Yaoundé. Tu comprends? Tu entends avec quoi? Est-ce que tu entends? Donc tu ne peux pas dire que tu me connais, ma chérie. Tu ne peux pas mentir avec mon nom. Tu ne me connais pas. Tu connais ta soeur connaît une de mes grandes sœurs. Parce que cette grande sœur-là, elle a fugué de la maison à l'âge de 15 ans. Ce n'est pas ma maman qui l'a éduquée. C'est la rue qui l'a éduquée. D'où j'avais dit à quelqu'un ici que je ne peux jamais me moquer de quelqu'un qui ne sait pas lire ni écrire, ni lettré. Parce que dans ma famille, j'ai quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup d'études. Ma grande sœur n'a que le certificat d'études primaires élémentaires. Et je crois qu'elle a niveau 6e tout autre. Elle n'a pas fait beaucoup d'études parce qu'elle a fui la maison pour suivre la mauvaise compagnie. C'est la seule de notre famille. Et avant vous, je parlais d'elle ici là sur la toile. Parce que je l'aime. Je ne jette pas ma famille. C'est elle que ta sœur connaît. D'accord? Elle ne connaît personne d'autre. Elle connaît mes cousines à Kribi parce que Kribi est petit. Et mes cousines qu'elle connaît, ce sont des cousines qui peuvent m'accoucher. Ma cousine, l'enfant de mon oncle, c'est quelqu'un qui peut m'accoucher. Je ne vais pas donner son nom ici parce qu'elle n'a pas demandé ça. Donc quand tu veux mentir sur quelqu'un, fais-le bien. Parce que tu ne me connais pas. Mais tellement, je suis un mystère pour toi, il faut que tu m'inventes une vie. Tout ça parce que tu veux fuir la vérité que tu connais. Tu ne veux pas accepter que tu es sorti avec le gars de ta soeur. Parce que ici, sur les réseaux sociaux, tu veux montrer l'image d'une fille qui est éduquée, qui a fait l'école. Quand on a fait l'école, ce ne sont pas les gens qui voient... C'est pas toi qui dis aux gens que tu as fait l'école. Non, t'inquiète pas, Clarisse. Ah non, n'ayez jamais honte de vos familles. Et toi, accepte quand même que... Elle s'est argumentée qu'elle débat à faux profil Mafouchou. Je l'ai vu décrypter une de mes vidéos. Dans la vidéo, elle dit, oh, je suis perdue, je comprends plus ce qu'elle veut dire. Parce que c'était cette vidéo-là, si tu étais forte en dissertation, tu as compris ce que les toi qui bien voulait dire. Mais elle n'a pas le niveau d'avoir fait la dissertation à l'école. Ne vous faites pas avoir. Cette fille n'a pas fait de grandes études. Je sais voir quand quelqu'un a fait de grandes études. Elle n'a pas fait de grandes études. Ce n'est pas une insulte. Mais le fait de vouloir faire croire qu'elle a fait de grandes études pour essayer de se démarquer, ce n'est pas bon. Elle n'a pas fait de grandes études. Tu ne peux pas avoir fait de grandes études et tu choisis comme couloir le commérage. C'est pas possible. Quand tu as fait de grandes études, même ton couloir, si vraiment tu veux te jeter dans la saleté des réseaux sociaux, même ton couloir est différent de ceux qui n'étaient pas à l'école. Le couloir de cette fille, c'est le décryptage des messes basses. On a dit quoi? Tu as dit quoi? Quelqu'un qui a fait l'école n'a pas le temps. Ceux qui ont fait l'école ont le temps de chercher l'argent. Ils ont le temps des vrais débats. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des vies des gens. Je vous le promets. Parce que quand tu faisais l'école, tu étais occupé à apprendre tes leçons. Quand elle a décidé de te pardonner, mais il y a encore la douleur qui est là. Tu es sorti avec le gars de ta grande sœur. Elle ne serait pas en train de traîner en Allemagne, faire 5 heures de live pour insulter les gens. Elle serait en train de chercher un bon travail, un bon statut. Déjà, c'est une fille qui aime se donner un genre, mais elle n'a même pas le statut qui va avec. C'est-à-dire, elle est fade. Vous voyez un peu, vous connaissez le genre de fille qui veut nager dans la cour des grands, mais même son corps n'a pas le charisme qui va avec. Elle est fade, elle est là comme un sac de macabo qu'on a déposé comme ça. Elle n'est pas dynamique en fait. Quand tu la compares même avec sa soeur, rien à voir, c'est le jour et la nuit. Elle est là, elle est inexistante en fait. En Allemagne, quand les gens ont fait l'école en Allemagne, tu les vois dans les bureaux. Exactement, Coco Prétienne n'a aucun style. Elle force. Je dis, la voix, ça ne donne pas. Le charisme, ça ne donne... Il n'y a pas. Elle sait juste être classe dans la méchanceté. Faut pas mélanger les choses. Elle est classe dans la méchanceté. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Dans le mauvais cœur. Une fois, je suis tombée sur cette fille en train de discuter sur une blogueuse sur la toile et en train d'écouter le congossa de la vie de la blogueuse là. Une autre fille était, le nom de la fille, on était les bêtises. Elle était dans son live en train de lui dire que le mari a quitté. Le mari, elle était, ah bon, quoi? Ah, dis-nous tout, dis-nous tout. Mais c'était tellement dégueulasse. Je me suis dit, c'est celle-ci qui vient mentir aux gens qu'elle a fait l'école. Les gens qui ont fait l'école ne se comportent pas ici. Ils ne se comportent pas ici. Donc quand tu vas venir mentir aux gens, tu vas mentir aux gens que moi je faisais le boîte de nuit à Kribi, j'ai pas grandi à Kribi. Bon, maintenant tu vas chercher un autre mensonge, on fait comment? Quand j'ai eu le bac, pose ton bac sur la table. Moi je n'ai pas été à l'école. Je dis ça ici tous les jours. Je ne sais ni lire ni écrire. Mon seul diplôme, c'est celui de la maternelle. Pose-nous ton bac. Voilà le défi que je te donne. Tu vas dire que tu ne prouves rien, mais tu es déjà venu me prouver en racontant tout le parcours de ta vie. Je ne t'ai rien demandé. Tout le parcours de ta vie bourré de mensonges. Parce que tu as envie de te faire passer pour ce que tu n'es pas. Entre-temps, c'est toi qui dis que les toi qui viennent veut se faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Mais tu nous as prouvé que tu veux te faire passer pour ce que tu n'es pas. Tu veux montrer que tu es la fille du commissaire priseur et tu as reçu une bonne éducation. Entre-temps, ton comportement, c'est la bouillabaisse. Comportement de toilette. Comportement de torchon. Comportement de merde. Tu n'as aucun comportement qu'on peut envier. Tu es problématique. Tu aimes le commérage. Tu aimes le cognage de tête. Tu aimes tout ce qui est méchant. Tu n'as pas confiance en toi. Tu aimes tout ce qui est mauvais. Même dans ta famille, on te dit qu'on ne veut plus les problèmes. Mais tu es toujours en train de ramener ta famille dans les problèmes. Une histoire où vous n'êtes pas cité. Vous n'êtes pas cité. L'histoire qui vient raconter seulement son arrivée sur les réseaux sociaux, elle n'a été fabriquée par aucune de vous.
De la même façon que vous avez parlé de moi sur vos pages, c'est de la même façon que je parlais de vous sur ma page. J'aurais entendu que pour envoyer les abonnés à ta soeur, j'ai mis un faux compte. C'était une erreur de ma part. Elle avait un compte. Elle-même, elle a expliqué qu'elle ne voulait pas qu'il y ait les abonnés là-bas. Il fallait que je sois Dieu pour le savoir. Donc tu as mis dans ta tête que j'ai fait ça exprès. Jamais. Je ne fais pas les coups comme ça. C'est très lâche. Je lui ai envoyé les abonnés là-bas. Quand elle est venue voir, c'était à elle de découvrir. Elle dit que non, la page là, je n'utilise plus ça. Comment j'aurais su qu'elle n'utilise plus ça? Elle était restreinte, elle avait besoin d'abonnés. J'ai fait mon travail sans qu'elle ne me demande. Tu ne me demandes pas de poster ta page, je le fais de bon cœur. Pourquoi je vais mettre une fausse page? Elle m'a appelé pour me dire que ma petite soeur, ouais, grâce à toi, j'ai gagné plus de 200 abonnés là-bas, mais ce n'est pas la bonne page. Change. Je suis venue, j'ai changé le lien. Comment? Donc c'est comme ça que vous faites le commérage des gens. Et quand je dis que, voilà les choses qui me font comprendre que mon nom était un sujet. C'était un sujet. Parce que pour avoir parlé de ça, il faut vraiment m'avoir détesté. Dès le départ. Parce que comment tu as su que moi j'avais mis la page de ta soeur sur ma page et qu'il y a eu cet échange-là? Parce que vous avez débattu de ça. Et je m'en fous. Ton objectif ici, c'est que je m'énerve et que je m'asseye sur ta soeur, je l'insulte. Tu as tapé poteau. Je n'ai jamais insulté ta soeur sur la toile. La différence entre insulter quelqu'un et lui dire ce qu'on pense. Tu comprends? Quand tu insultes quelqu'un, tu t'attaques à sa personne, tu t'attaques à tout ce qu'il fait. Quand tu dis la vérité à quelqu'un, tu lui dis je suis fâché, voilà. Tu as les gens qui ont insulté ta soeur ici. Tu es jugé avec eux. Ici sur la toile. Parce que tu n'as pas vu en face les concurrents. Mais l'étoile cribienne, elle a été fâchée sur certaines choses. Elle a dit, tu as gardé dans ton cœur parce que tu m'envies d'abord. De prime abord, tu aimerais être moi. Je ne discute pas avec toi, mais tu ne seras jamais moi. De prime abord, regarde ta vie à ton âge. Tu as construit quoi? Dis-moi ce que tu as construit. Le seul héritage que tu as construit, tu vas toujours nous rappeler que ton père était, comment il s'appelle là, quoi, briseur. C'est ce que tu vas toujours nous rappeler. Mais les archives, c'est qu'à part le commérage sur les réseaux sociaux, tu ne sais rien. Commérage. On dit que vous aurez la télé bientôt. Tu ne rassembles pas les gens pour aller faire la télé. Parce que tu aimes ta soeur. Mais tu rassembles les gens pour amener ta soeur dans le clash. Parce qu'il faut qu'on te regarde. Il faut qu'on s'abonne à toi. Tu vas enlever les projecteurs là-bas pour braquer ça sur toi. Clash, elle met toujours le nom de sa soeur. D'accord? Si elle ne voulait pas que je parle de sa soeur, elle n'allait pas me clasher. Je ne sais pas ce que j'ai dit ici. Je n'ai pas appelé le nom de sa soeur ici là. J'ai dit sa soeur. Elle a plusieurs soeurs. Tu ne sais pas de qui je parle. Il n'y a pas le nom. Apparemment, les noms là donnent la vie sur la toile. Je n'ai pas prononcé le nom là. Nous sommes sur un débat où elle a cogné les têtes entre sa soeur et moi. Nous sommes obligés de raconter l'histoire. Tu entends avec quoi? Nous sommes obligés. Quand elle raconte que moi j'ai pris la page de sa soeur, une fausse page, pour ramener les abonnés aux gens, il faut bien que je me défende en ramenant le nom de sa soeur, puisque c'est la page de sa soeur. C'est à sa soeur de lui dire que ne ramène plus mon nom dans tes échanges avec l'étoile cribienne. Tu veux t'attaquer à l'étoile cribienne, parle d'elle. Ne ramène pas mon nom. Si l'étoile cribienne dit que je ne l'ai pas fabriqué, ça ne te regarde pas. Ok? C'est à sa soeur de lui dire ça. Parce que sa soeur ne m'a pas fabriqué. Donc si elle se vante que sa soeur m'a fabriqué, je suis obligée de ramener sa soeur. Parce que c'est elle qui avait sorti ce scoop-là. C'est là où j'étais sortie de mes gonds. Parce que sa soeur ne m'a jamais fabriqué. Sa soeur partageait mes vidéos comme je partageais sa page sur ma page. Elle vantait mes mérites sur sa page, c'est la vérité. Mais j'étais déjà sur ma page. Elle ne m'a pas amené sur Meta. Elle ne m'a pas dit créer une page. Elle ne m'a pas prêté l'éloquence. Elle ne m'a pas prêté les débats. Donc quand tu ramènes, tu me dis pourquoi tu ramènes parce qu'elle parle de ça. Ok? Allez lui dire que pourquoi quand tu réponds à l'étoile qui vient, tu parles de la page de ta soeur. Pourquoi quand tu réponds à l'étoile qui vient, tu dis qu'elle était jalouse de ta soeur. Je ne peux pas être jalouse d'une fille qui est la génération de mes grandes soeurs. Je vais être jalouse peut-être de mon niveau et encore. D'accord? Je décrypte les vidéos de qui? Montre une vidéo et je te dis pourquoi cette vidéo-là a été faite. Ok? J'ai une page de sensibilisation, de dénonciation, d'éveil de conscience, de conseil. Je peux prendre un sujet public pour parler dessus. Celle-là prend ma vidéo pour le aide-moi à détester. Ou elle me traite de méchante, elle me traite de ceci. Donc quand tu es sur ma page, je t'impose de me respecter comme tu respectes tes patronnes. Tu comprends? Si tu vois que je dis quelque chose qui est mal, tu restes, tu regardes seulement parce que tu fais ça avec toutes tes patronnes. Quand c'est mauvais là-bas, tu ris seulement. Donc ici, la rit aussi, nous on va aimer tes rires. Mais ne viens pas me contredire sur ma page. C'est la vérité là. Donc quand tu vas vouloir m'insulter, tu pars courir là-bas, tu m'insultes en commentaire. Parce que souvent ici, vous venez même un peu en douceur. Quand vous repartez, vous sortez les organes. Voilà. Exactement, fille de l'autre. Parce que venir défendre une personne que je suis en train de dénoncer, c'est un manque de respect. Voilà. C'est un manque de respect. Elle dort sur mon nom. Elle dort sur mon nom. Dès que je fais un live, elle est dedans. C'est pas ma soeur de Kribi, c'est ta soeur de l'Ouest. C'est pas ma soeur de Kribi, ne confonds pas. C'est ta soeur, pas ma soeur. Parce qu'elle sait se rappeler qu'elle est de Kribi quand elle veut que les Kribiens regardent sa vidéo. Mais quand il faille faire les bons choix, pousser les gens, elle se rappelle qu'elle est de l'Ouest. C'est comme ça que les Noirs font. Ils arrivent en Europe, ils bénéficient des biens des Français. Mais quand il faille pousser quelqu'un, ils vont pousser leur Cameroun. C'est comme ça qu'il faut, non? Hein? Donc il faut arrêter avec ça. C'est à elle que tu dois aller écrire ça là-bas. C'est elle qui m'a provoqué, pas moi. Parce qu'elle n'a pas aimé que j'explique comment j'ai sorti mes produits. Il fallait qu'on attribue la réussite de mes produits aux gens qu'elle aime sur la toile. Et je suis venue expliquer. Et c'est ce que je vais faire toute cette semaine, quand j'ai le temps. Dès que dimanche passe, vous parlez derrière mon dos. Hein? Oui, c'est ma soeur, toi aussi, et je suis camerounaise. Donc tu parles comme ça à tout le monde. Tu ne viens pas seulement sur ma page, tu dis que c'est elle qui cherche les problèmes depuis. Et ça s'appelle la jalousie. Tu es de Kribi, c'est parce que comme tu sais que tu es de l'Ouest, et tu as déjà récupéré les gens de l'Ouest, puisque d'office, c'est la famille. Maintenant, il faut que tu ailles récupérer ceux de Kribi, comme ça fait l'union. Sinon, tu n'aimes pas Kribi. C'est l'hypocrisie et la manipulation. Ouais, mettre Kribi devant là, c'est pour récupérer aussi les gens de Kribi. Mais si on te demande de choisir là, tu vas livrer Kribi sans hésiter. Sans hésiter. Et toi, je t'ai déjà vu livrer Kribi. Tu as commencé à comparer les montagnes de ton village avec Kribi pour dire que les montagnes dépassent Kribi. Tu as oublié. Mais tu n'avais pas choisi les montagnes pour aller naître là-bas. C'est à l'océan que tu as choisi de naître. Mais à la première occasion, tu es parti insulter l'océan.
L'océan qui t'a fait grandir. Parce que si l'océan était mauvais, il t'a avalé d'abord, mais il t'a laissé grandir. Au point de sortir de là-bas. Ça veut dire que nous, les habitants de Kribi, nous sommes très accueillants. On aime les gens. Parce que même l'océan t'a accepté. Au nom de ça, du fait que ma terre t'est acceptée, tu dois me respecter. De la même façon que je suis acceptée en France. C'est comme ça que je respecte les Français. Parce que leur terre m'a accueilli.